Il existe des célébrités ayant des liens profonds avec la famille royale, et chacune de ces relations porte sa propre histoire. Certaines ont été des alliés proches, tandis que d'autres ont connu des tensions et des controverses. Elton John, Tom Jones et Emma Thompson, trois célébrités ayant des liens profonds avec la famille royale britannique, ont maintenant rompu leur silence concernant le roi Charles, et leurs commentaires suscitent des réactions. Ils révèlent des opinions surprenantes, allant de la moquerie subtile à un soutien ambigu. Plongeons dans la vérité derrière ces relations et ce qu'ils pensent réellement du roi. Elton John. Des liens étroits aux remarques moqueuses. Elton John, l'une des légendes musicales les plus célèbres, entretient une relation de plusieurs décennies avec la famille royale britannique. Ces liens vont de la participation à des événements royaux glamour à la formation d'amitiés personnelles profondes, notamment avec la princesse Diana. La relation d'Elton avec la famille royale remonte aux années 1970, lorsque la princesse Margaret et la reine-mère sont devenues admiratrices de sa musique. Il assistait fréquemment aux événements royaux, y compris aux concerts annuels organisés par la Prince's Trust de Charles. Lors de ces événements, Elton séduisait de nombreuses personnes, allant même jusqu'à danser avec la reine sur Rock Around the Clock. Dans les années 1980, ces liens se sont renforcés, notamment lors du mariage du prince Andrew et de Sarah Ferguson, où il était présent avec son épouse de l'époque, Renate. Cependant, c'est sa relation avec la princesse Diana qui a véritablement défini ses liens avec la royauté. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1981, lors de la fête d'anniversaire de Prince Andrew au château de Windsor. Elton se souvient. Je jouais pour l'anniversaire des 21 ans de Prince Andrew. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait personne d'autre que le groupe de danse et la princesse Diana. Nous avons dansé le Charleston seul sur la piste pendant 21 minutes. La chaleur et le charisme de Diana ont laissé une impression durable, créant une amitié qui a traversé les hauts et les bas au fil des années. Malgré leurs liens forts, Elton et Diana ont connu une rupture au milieu des années 1990. La tension est née après la publication du livre Rock and Royalty, un ouvrage de table de salon réalisé par Gianni Versace et Elton, qui présentait des images de Diana et de ses fils aux côtés de mannequins masculins semi-nus. Diana craignait que cela ne bouleverse la reine et s'est éloignée d'Elton. Ce gel a pris fin tragiquement pendant l'été 1997. Après le meurtre de Versace, Diana s'est réconciliée avec Elton, lui disant « Nous avons eu nos différends, mais je veux que nous soyons à nouveau amis. » Leurs retrouvailles ont eu lieu juste quelques semaines avant la mort prématurée de Diana. Elton a interprété une version réécrite de Candle in the Wind lors de ses funérailles, la qualifiant de « l'une des choses les plus surréalistes que j'ai jamais faites ». L'hommage, rebaptisé « Goodbye England's Rose », est devenu un hymne mondial de deuil et a permis de récolter des fonds pour la Princess Diana Trust. Plus tard, le prince Harry a commenté l'impact émotionnel de la prestation d'Elton, disant qu'elle l'avait presque fait verser des larmes. La relation d'Elton John avec la princesse Diana n'a pas seulement été marquée par leur amitié personnelle, mais aussi par leur engagement commun pour des causes importantes. L'une des causes les plus significatives qui les a unis a été la sensibilisation au sida. Diana, pionnière dans la déstigmatisation du VIH-Sida, a utilisé sa plateforme publique pour sensibiliser, visiter les patients et montrer de la compassion envers ceux affectés par la maladie. Elton, profondément touché par la crise du sida, est devenu l'un des défenseurs les plus en vue de la sensibilisation et de la recherche sur le sida. Son engagement pour cette cause a fait écho aux efforts de Diana et leur dévouement commun a créé un lien puissant entre eux. Même après la tragique mort de Diana en 1997, le lien d'Elton avec sa mémoire est resté fort. Dans les années qui ont suivi, Elton a continué à honorer l'héritage de Diana, tant dans son activisme que dans sa vie personnelle. En 2017, lors du 20e anniversaire du décès de Diana,
Elton a rendu un hommage sincère à son ami disparu sur les réseaux sociaux, partageant un message émouvant sur Instagram. Il y a 20 ans aujourd'hui, le monde a perdu un ange. Cet hommage n'était pas seulement un reflet de leur amitié, mais aussi une reconnaissance publique de l'impact durable que Diana a eu sur sa vie. Ces dernières années, Elton a ouvertement soutenu le prince Harry et Meghan Markle. Il a décrit Harry comme héritier de la chaleur, de l'humour et du courage de Diana, le félicitant pour son engagement envers les causes qu'il défend. Elton a accueilli Harry et Meghan chez lui en Sicile et a joué lors de leur réception de mariage en 2018. Il a également soutenu le couple lors de leur transition loin des devoirs royaux, ce qui a suscité des critiques de la part des proches de la famille royale, qui considèrent cela comme un soutien contre le roi Charles. Les récentes remarques d'Elton dans une interview avec Variety ont une fois de plus provoqué la controverse, notamment concernant sa relation de longue date avec la famille royale britannique. Revenant sur son partenariat civil avec David Furnish en 2005, Elton a plaisanté en affirmant que leur cérémonie à Windsor Guildhall avait attiré une foule plus nombreuse que le mariage du prince Charles et de Camilla, qui avait eu lieu au même endroit quelques mois plus tôt. Bien qu'Elton ait probablement voulu faire une remarque humoristique, elle a rapidement suscité des réactions, notamment de la part de la journaliste royale Rebecca English, qui a souligné les foules devant le Windsor Guildhall le jour du mariage de Charles et Camilla, suggérant que le souvenir d'Elton ait pu être légèrement erroné. Cette remarque ludique est la dernière d'une série de commentaires d'Elton qui ont alimenté les tensions avec la monarchie. Elton, qui entretient une relation proche avec le prince Harry et Meghan Markle, est un soutien vocal du couple, les défendant fréquemment contre les attaques médiatiques. Son soutien indéfectible à Harry et Meghan, notamment dans leur retrait des fonctions royales et leur critique de la presse, l'a parfois mis en conflit avec les membres plus traditionnels de la famille royale. Les liens d'Elton avec la famille royale vont au-delà de Harry et Diana. Au fil des ans, il a chanté lors de divers événements royaux, y compris les mariages du prince William et de Kate Middleton en 2011 et de Harry et Meghan en 2018. Revenant sur le mariage de William, Elton a commenté « Je ne peux pas imaginer, à cet âge-là, devoir marcher en public suivant le cercueil de ta mère. Et la prochaine fois que nous sommes dans l'abbaye, c'est pour le voir marcher dans l'allée avec l'amour de sa vie. » Malgré la camaraderie passée, Elton, qui était un habitué des événements de Charles dans les années 90, semble avoir refroidi ses relations au fil du temps. Les rapports sur le soutien inébranlable d'Elton à Harry et Meghan ont alimenté les spéculations sur une rupture. De plus, ses remarques sur le mariage de Charles et Camilla semblent refléter une gêne persistante quant au traitement réservé à Diana par la monarchie et par extension à ses fils. Bien que son soutien à Harry et Meghan ait compliqué sa position vis-à-vis des autres membres de la famille royale, Elton reste fidèle aux causes et aux individus qu'il chérit le plus. Ces dernières remarques peuvent susciter la controverse, mais elles renforcent aussi sa position en tant qu'icône culturelle et défenseur inébranlable de ceux qu'il soutient. Tom Jones. Tension et réflexion sincère. Tom Jones, le légendaire chanteur gallois et icône culturelle, a entretenu une relation longue et complexe avec la famille royale britannique. Ses liens profonds avec la monarchie remontent à plusieurs décennies et reflètent son influence marquante sur la musique et son engagement pour la préservation culturelle. Fait chevalier par la reine Élisabeth II en 2006 pour ses contributions à la musique, Jones a maintenu une connexion durable avec les royaux, se produisant lors de grands événements tels que le concert du Jubilé de diamant de la reine en 2012. L'histoire de Jones avec la monarchie inclut une série de distinctions notables. En 1999, il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, puis a reçu sa chevalerie, qu'il a décrite comme une reconnaissance monumentale de son héritage gallois. En repensant à sa chevalerie, Jones a partagé « C'était un moment de fierté,
pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aiment la musique. Malgré ces distinctions, le chanteur a admis avoir parfois commis des faux pas en interagissant avec la famille royale, notamment un incident mémorable après sa performance au concert du Jubilé de Diamant. Dans son autobiographie Over the Top and Back, Jones se souvient de l'expérience surréaliste de chanter devant la reine et d'autres membres de la famille royale lors de la célébration du Jubilé. Il décrit l'événement comme fantastique et inoubliable, avec une foule comble et des millions de téléspectateurs. Pourtant, la soirée qui suivit a présenté des défis, Jones devant naviguer dans le monde complexe de l'étiquette royale, souvent en deçà des attentes rigoureuses. Malgré ces moments, ses performances, y compris une interprétation émouvante de Delilah, restent emblématiques dans les annales royales. Au-delà des occasions cérémoniales, la relation de Jones avec le roi Charles III s'est centrée sur des intérêts communs, notamment la préservation culturelle et la philanthropie. Fier de son héritage gallois, Jones a longtemps défendu la culture galloise, une cause qui rejoint l'engagement de Charles en faveur des identités régionales au sein du Royaume-Uni. En parlant de leur respect mutuel, Jones a déclaré « Charles comprend l'importance du patrimoine, et c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes toujours entendus. » Leurs initiatives philanthropiques se croisent également. Jones, inspiré par une tragédie personnelle, a été un fervent défenseur de la recherche contre le cancer et des causes caritatives liées. Sa femme, Linda, avec qui il a été marié pendant près de 6 décennies, est décédée d'un cancer du poumon en phase terminale. Sa maladie a inspiré l'une de ses performances les plus émouvantes, I Won't Crumble With You If You Fall, qu'il a interprétée lors du Royal British Legion Festival of Remembrance. La chanson, un hommage à Linda, a ému les spectateurs du monde entier et a montré la résilience et la vulnérabilité du chanteur. Cet engagement pour la charité reflète les efforts du roi Charles à travers des initiatives telles que The Prince's Trust, qui ont transformé la vie de nombreuses personnes au Royaume-Uni. Cependant, les interactions de Jones avec Charles n'ont pas été exemptes de tensions. Dans une interview récente, le chanteur a exprimé ouvertement ses réserves concernant le style de leadership du monarque et l'avenir de la monarchie britannique. Tout en louant l'engagement de Charles pour des causes telles que la durabilité environnementale, Jones a insinué une déconnexion entre le roi et le public. Charles a une vision, mais parfois on a l'impression qu'elle est un peu décalée par rapport à ce dont les gens ont besoin en ce moment, a-t-il commenté. Ce sentiment reflète un débat plus large sur le rôle de la monarchie dans la société moderne. Alors que le roi Charles III cherche à tracer son chemin en tant que souverain, des personnalités comme Jones offrent une perspective unique, ancrée dans des décennies d'interactions personnelles et d'observation. Les remarques de Jones soulignent les défis auxquels la monarchie doit faire face pour équilibrer tradition et attentes contemporaines. Il a précisé « La famille royale doit rester pertinente, et ce n'est pas une tâche facile. Les gens attendent beaucoup plus de transparence et de connexion maintenant. » Les réflexions de Jones sur ses rencontres avec le défunt prince Philippe ajoutent une autre couche à ses anecdotes royales. Lors d'une rencontre en 1969, le prince Philippe aurait commenté la chemise ouverte du chanteur lors d'une performance, créant un moment de tension légère. Des décennies plus tard, la chanson Delilah de Jones a été incluse dans la liste de lecture officielle de la célébration du couronnement du roi Charles III, marquant une réconciliation symbolique entre le chanteur et la famille royale. Malgré ses complexités, Jones reste un fervent supporter de la monarchie, bien qu'avec un regard pragmatique. Ses performances, lors d'événements commémoratifs nationaux, tels que le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, soulignent son profond respect pour l'histoire et les valeurs de la Grande-Bretagne. Debout devant un mur portant les noms des soldats tombés, Jones a livré une interprétation émouvante de « I won't crumble with you if you fall », recevant les éloges des vétérans et des spectateurs. Pour Jones, ces moments transcendent la réussite personnelle.
Il s'agit d'honorer les personnes qui ont donné tant pour ce pays, a-t-il expliqué. Sa capacité à se connecter avec le public, que ce soit à travers la musique ou des valeurs partagées, consolide son statut de trésor national. Alors que le roi Charles III poursuit son règne, des figures comme Sir Tom Jones offrent à la fois soutien et critique constructive. Les remarques franches de Jones rappellent que même les icônes de la musique et de la culture peuvent tenir la monarchie pour responsable, veillant à ce qu'elle reste pertinente dans un monde en constante évolution. Emma Thompson, un mélange dynamique de tradition et d'activisme. La monarchie britannique a longtemps été un symbole de tradition, unissant les gens à travers les célébrations, soutenant des causes et inspirant des générations. Parmi ses admirateurs figure Emma Thompson, l'une des actrices les plus célèbres du Royaume-Uni, reconnue pour son talent remarquable et son esprit incisif. La relation unique de Thompson avec la royauté, en particulier avec le roi Charles, est un mélange d'admiration et de son irrévérence caractéristique. En 2018, Emma Thompson a été nommée Dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique par le prince William au palais de Buckingham. Cette distinction a salué ses contributions exceptionnelles au théâtre et à la charité. Lors de la cérémonie, la personnalité de Thompson a brillé lorsqu'elle a demandé avec humour un baiser sur la joue du prince William. Son choix de porter un costume sur mesure et des baskets au lieu des tenues formelles habituelles a souligné son mélange de respect pour la tradition et son esprit anticonformiste incontestable. Cette combinaison de charme et d'audace reflète également son activisme. Thompson défend depuis longtemps des causes progressistes, notamment la lutte contre le changement climatique et la promotion des droits de l'homme. Son engagement de terrain, y compris les manifestations avec Extinction Rebellion, fait écho à l'engagement de longue date du roi Charles en faveur de la durabilité. Malgré des approches différentes, la diplomatie de Charles contre l'activisme direct de Thompson, leur dévouement commun souligne une convergence intrigante des idéaux. Thompson ne s'est jamais positionné comme une antagoniste de la monarchie. Au contraire, elle reconnaît son potentiel à amplifier des problématiques cruciales, tout en abordant avec humour ses limites. En parlant d'inégalité, elle souligne souvent l'importance d'un changement systémique, critiquant en douceur le rôle de la monarchie dans une société moderne qui lutte pour l'égalité. Sa perspective nuancée reflète sa capacité à admirer la tradition tout en poussant pour le progrès. La relation de Thompson avec le roi Charles incarne bien ces dynamiques. Tous deux sont profondément investis dans la formation de la prochaine génération. Charles à travers The Prince's Trust et Thompson en mentorant de jeunes artistes et en encourageant l'activisme chez les jeunes. Leur focalisation commune sur la culture et la durabilité environnementale montre comment des figures de monde très différents peuvent s'unir autour d'objectifs communs. Leurs échanges ont également donné lieu à des moments légers. La couverture de Time Magazine sur la vie de Charles raconte avec humour que Thompson a un jour déclaré que danser avec Charles était mieux que le sexe. Bien que ce soit probablement une remarque en plaisantant, cela souligne sa capacité à humaniser une figure royale, souvent perçue comme distante. Leur dynamique témoigne d'une vérité plus large. Même dans les contraintes de la monarchie, les relations personnelles peuvent favoriser un sentiment de proximité. Au-delà de son lien avec le roi Charles, les engagements royaux de Thompson s'étendent à des événements marquants comme son couronnement. Aux côtés de figures notables telles que Stephen Fry et Joanna Lumley, elle a assisté à la cérémonie historique de Westminster Abbey, ce qui témoigne de sa relation durable avec la monarchie. Ces interactions soulignent sa capacité à naviguer dans un monde empreint de traditions tout en restant fidèle à son individualité. La relation de Charles avec des figures publiques, comme Thompson, fait partie d'un récit plus large sur sa transition de prince oublié à monarque cherchant à rester pertinent. Comme l'a noté Time Magazine, Charles a souvent lutté contre la perception publique, étant vu comme distant ou trop privilégié. Cependant, ceux qui lui sont proches, dont Thompson,
témoigne de sa véritable passion pour la philanthropie et de son désir de faire une différence. Charles lui-même a reconnu le poids de son rôle. Lors d'une interview avec la journaliste Selina Scott au début des années 1990, il a admis se sentir piégé par la vie tracée pour lui. Cette vulnérabilité, partagée lors de promenades sur des plages agitées des Hébrides, a révélé un aspect de Charles rarement vu du public. Scott, qui l'a décrit comme un homme hanté, accablé par les attentes, a évoqué son désir de liberté vis-à-vis de ses devoirs royaux, un sentiment partagé lors de ses interactions avec d'autres amis proches. Thompson, elle aussi, a été franche sur les défis personnels rencontrés par les membres de la royauté. Ces anecdotes à propos de Charles parviennent souvent à équilibrer humour et perspicacité. Par exemple, elle a organisé l'une de ses fêtes d'anniversaire surprise avec Stephen Fry et Rowan Atkinson. Leur collaboration lors de l'événement a mis en évidence la camaraderie et le respect mutuel partagé entre eux. Le patronage de Charles pour des initiatives comme The Prince's Trust démontre davantage son engagement à autonomiser les individus. Créée pour aider les jeunes à construire des carrières, cette organisation reflète sa conviction de promouvoir l'estime de soi et les opportunités. Comme Charles l'a un jour noté, « Il y a beaucoup d'autres qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire et qui ne sont pas forcément académiques et qui souffrent d'une faible estime d'eux-mêmes. » La connexion d'Emma Thompson avec ses efforts illustre sa capacité à combler le fossé entre tradition et activisme. Son soutien aux causes progressistes et son respect pour la monarchie soulignent l'importance de la diversité des voix dans le façonnement du changement sociétal. Bien qu'elle apprécie la plateforme offerte par les engagements royaux, elle reste une ardente défenseur de l'égalité systémique. À mesure que la monarchie évolue sous le règne du roi Charles, des figures comme Emma Thompson jouent un rôle crucial dans l'encouragement du dialogue sur sa place dans la société moderne. Que ce soit à travers des objectifs environnementaux communs ou des plaisanteries légères, leur dynamique nous rappelle que tradition et progrès peuvent coexister. Les commentaires d'Elton John, Tom Jones et Emma Thompson à propos du roi Charles ont suscité curiosité et débat, et les implications pour la monarchie sont indéniables. Qu'en pensez-vous? Sont-ils justifiés ou vont-ils trop loin? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur les derniers drames royaux.